Bonjour, ici Amandine, bienvenue dans cette 4e vidéo de cette courte série introductive. On va bien sûr ensuite développer ces aspects avec des postures, des respirations et des méditations qu'on va faire ensemble. Et dans cette intro, je voudrais te partager dans un premier temps les 5 dimensions de changement, de transformation que peut apporter le yoga dans ta vie personnelle et professionnelle, et notamment si tu es un entrepreneur. On y reviendra après. Il est important de savoir que le yoga, pratiqué de manière consciente, régulière, de manière adaptée, il y a vraiment un changement de posture physique. Pas seulement le dos, les jambes, les épaules, il y a vraiment une posture physique qui s'allonge et qui s'ouvre. Voilà. Il y a également un aura énergétique qui se déploie, notamment avec l'ajout de la respiration. On a vu également, et ça c'est très intéressant, encore très peu documenté, mais je vais m'y atteler, il y a un détachement émotionnel. Ces détachements de ce qui remonte du passé, par exemple, je t'en parlerai plus tard. Aujourd'hui, je voudrais te parler de ce qui a réellement obsédé les yogis il y a 3000 ans, quand ils ont créé le yoga. C'était pas du tout physique, il n'y avait pas de posture. La posture physique est arrivée il y a une centaine d'années, uniquement. Il y avait que des postures assises pour pouvoir méditer et faire des respirations. Voilà. Pourquoi les yogis ont inventé le yoga? Selon les mots qui ont été traduits des textes, bien entendu, c'était pour l'arrêt de la souffrance mentale. Aujourd'hui, on a beaucoup d'études, notamment des neurosciences sur la respiration. Les yogis, eux, voulaient réellement calmer le mental, on pourrait dire ça aujourd'hui. Et vraiment, leur Graal, c'est ce qui a été traduit par le discernement. Après le détachement émotionnel, on voit les choses de plus loin. Nos émotions qui avant nous contrôlent, on les voit même pas, et je suis bien placée pour le dire. Eh bien, on va les voir de plus loin et du coup, elles perdent de leur puissance et on peut les processiser, on peut les résoudre et les laisser sortir du corps. Eh bien, la transformation mentale du yoga, le ralentissement de l'activité mentale, mais également le discernement quand on a une pensée. Il peut y avoir différents niveaux de conscience d'une pensée, et puis il peut y avoir des pensées qui ne nous apportent pas de discernement, de valeur, qui a vraiment peu de portée finalement pour notre développement. Et ça, c'est pas évident en fait, de séparer ce qui a un aspect élevant, conscient. Je reprends vraiment les termes des yogis et de comment on peut l'appliquer, bien entendu, dans notre vie moderne. Et comment ils font ça? Ils font ça avec la posture, même si elle est assise. Au début, il y avait que des postures assises. D'ailleurs, aujourd'hui, on va faire un exercice assis, parce que c'est vraiment le plus simple pour que tu comprennes ce concept-là. On va prendre, par exemple, un exercice assis. Tu peux le faire avec moi. Et tu peux faire une autre posture, hein, si tu le souhaites. Là, tu vois, je suis en papillon. Tu vois? Donc, j'ai les plantes des pieds qui sont jointes près du bassin et j'ai les genoux du coup qui sont sur les côtés. Voilà, c'est une posture classique d'ouverture de hanche. Si je veux faire cette ouverture de hanche en conscience, on va reprendre les différentes bases vraiment que je t'ai partagées. On va vérifier l'ancrage. OK. On va allonger la colonne, on fait de l'espace. Et on va ajouter de la respiration. Voilà. Généralement, à l'inspire, on laisse rentrer l'air justement dans le corps et dans la posture. Voilà. Et à l'expire, on va par exemple appuyer sur les genoux pour rentrer dans la posture, libérer, expirer toutes les tensions. Donc là, tu as l'aspect combiné de la posture, le papillon, la respiration,
J'inspire, je laisse entrer le prana, l'oxygène, l'air. Je nourris ces hanches que je veux ouvrir. J'expire, je vais appuyer sur les genoux. Et là, en fait, je vais rentrer dans une sorte de méditation. L'aspect transformateur du yoga sur l'aspect mental, c'est quand on reste dans les postures, notamment à l'expire, on peut allonger l'expire, et on rentre dans une méditation qu'on appellerait aujourd'hui somatique. Et je t'en reparlerai puisque j'utilise la somatique dans mes coachings de libération émotionnelle et je vais les ajouter bien entendu dans mes séances de yoga, de libération émotionnelle et énergétique. Je t'en parlerai plus tard. Mais globalement, la méditation a un aspect vraiment très fort quand elle passe par le corps, quand elle est somatique, à plusieurs égards. Là, je t'ai montré un exemple. Quand on va dans une ouverture, par exemple, là, je t'ai parlé des hanches, mais ça peut être une ouverture d'épaule. Voilà, si t'as les épaules qui sont un peu lourdes, ou de poitrine, si t'as la poitrine un peu fermée. À l'expire, on libère les toxines, les tensions, et on va rester, en fait, ce qu'ils appellent, eux, en rétention vide. Quand on expire, il n'y a plus d'air à l'intérieur, on reste en rétention. Ça peut faire des méditations assez courtes, le temps que tu expires, tu peux pas expirer pendant très longtemps. Ok ? Et il y a une autre pratique intéressante que je voudrais te partager ici, et on approfondira tout ça en pratiquant ensemble très bientôt. Imagine que là, tu as fait ton papillon, tu as fait tes inspires, expires, tu as libéré, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre dans tes hanches. Tu fais plusieurs séries, tu travailles vraiment en ami, en amour avec tes hanches. Et quand tu sens que l'ouverture de hanche, l'étirement est satisfaisant, est terminé, ton corps va te dire là, c'est bon. Et tu peux sortir de la posture, continuer les inspires, expires, sans être dans la posture, mais en restant en contact avec ta hanche, que tu viens d'ouvrir, que tu viens de libérer, que tu viens d'étirer. Et là, tu peux rester autant que tu veux, en pleine présence, en pleine conscience, en communication directe avec cette hanche, ou peut-être avec d'autres zones du corps qui ont été ouvertes, libérées, étirées pendant cette posture. Des fois, on fait une posture pour une zone en particulier, et puis d'autres zones du corps vont être transformées, changées. Et là, simplement, tu écoutes. C'est ton corps qui te guide. Et ton mental, du coup, il va ralentir. Tu vas avoir un discernement et tu vas être dans ce que le yoga appelle l'expérience directe. Vu que le corps et l'esprit, le mental et le corps sont connectés, quand tu ralentis le corps, tu ralentis le mental. Et quand tu ouvres finalement une partie du corps qui est tendue, tu vas comme ouvrir une partie de ton mental, on pourrait appeler ça une ouverture de conscience. On élève le mental vers un niveau de conscience supérieur, ok ? Et là, tu vas avoir une perception nouvelle. C'est en ça que la méditation et le mouvement, on pourrait dire, c'est incarner. Incarner, ça veut dire dans le corps. C'est ta hanche qui, en s'ouvrant, t'ouvre finalement une perception, une compréhension dans ton mental. Ton mental s'élève, tu vois les choses différemment, et surtout, et je dirais que c'est un petit peu le Graal, moi, de ce que j'ai observé pendant cette retraite, ça fait 4 semaines que j'expérimente énormément de choses au niveau du yoga, de la respiration et de la méditation. Je vais vraiment tout te partager, là c'est vraiment des intros. C'est, selon moi, selon ma propre expérience, le discernement apporte en fait une vision différente, élevée et moins souffrante de nos schémas répétitifs. Parce que finalement, le mental, il répète toujours les mêmes boucles. Et nous, dans notre vie, finalement, on se retrouve à faire des répétitions en termes de comportement, de relations. Mais finalement, quand on prend cette distance-là et que ça passe par le corps, c'est comme si on voyait un film. Moi, j'ai vraiment cette image-là.
j'ai beaucoup d'images justement depuis que je suis dans cette retraite, que ce soit mes émotions d'ailleurs ou mes pensées, c'est comme si je les voyais circuler devant moi. Et je me dis, ah ouais d'accord, c'est bien là, mais vu que j'en suis plus détachée, c'est moins souffrant. Donc je vois plus la réalité, ce qu'on pourrait appeler, je vois avec plus de conscience, mais avec moins de souffrance. Voilà. Et je pense que là-dedans, alors bien sûr j'ai été enseignée, mes enseignants sont allés en Inde, ils ont appris auprès de leurs maîtres, etc. Mais je pense vraiment que ils m'ont transmis et que j'ai expérimenté une partie de ce que le yoga traditionnel, si tant est qu'il y en ait un, tellement c'est ancien et tellement les sources sont diverses. Mais vraiment, aujourd'hui, on va parler plus du corps, de l'énergie et des émotions. Mais à l'époque, les yogis, eux, étaient vraiment focalisés sur cet apaisement mental. Donc en cela, le yoga apporte, pour le coup, une transmission, un enseignement millénaire qu'il est intéressant de pratiquer dans notre propre mode de vie, hein, notamment quand on travaille chez soi, en fonction de si on voyage, etc. On va l'aborder tout ça, les nouveaux modes de vie, le yoga, l'entrepreneuriat et le yoga, la créativité et le yoga. Je vais pratiquer avec vous, j'ai beaucoup de choses intéressantes à vous partager, mais avant ça, j'ai une autre vidéo à vous tourner très 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 prochainement. D'ici quelques jours, vous l'aurez sur la chaîne. C'est le dernier niveau, selon moi, on peut l'appeler différemment, que j'ai perçu très rapidement d'ailleurs au début de la retraite. Il y en a qui vont dire que le yoga a effectivement une ouverture spirituelle, et c'est tout à fait vrai. Et la spiritualité va se présenter de manière différente en fonction des besoins de chacun. Pour moi, et dis-moi si ça te parle, peut-être que tu l'as expérimenté quand tu pratiques le yoga, quand j'applique ces 4 niveaux que je t'ai partagés dans cette série, la posture physique, la libération énergétique, la circulation énergétique, la libération émotionnelle et le discernement mental, quand je suis dans une posture, même une posture très simple, debout, assis, je reçois des intuitions, comme si mon corps était un poste radio. Et ça a été étudié aussi par le yoga au tout début de son existence. Et au milieu de son existence, on parlera un petit peu des chakras. Le yoga a inventé les chakras, mais bien plus tard, hein. Je crois que c'est autour du 8e siècle après Jésus-Christ, alors que le yoga a 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc, avant les chakras, il y avait déjà une possibilité de canaliser son intuition grâce à notre corps qui devient notre pendule, notre antenne, voilà. Et avec voilà les différentes parties du corps, les organes, les nadis qui sont les méridiens dans la culture indienne. Tout ça, je t'en parle dans la prochaine vidéo. Mais avant ça, dis-moi dans quelle posture tu peux rester le plus longtemps en méditation et en communication, en conversation avec ton corps. J'ai vraiment besoin de tes retours, de tes commentaires pour que je puisse préparer ce que nous allons pratiquer ensemble dans très peu de temps, dès la fin de cette retraite ici à Copenhague. Je t'embrasse et je te retrouve dans les commentaires.